Elle a jeté un enfant de 6 ans sous la pluie pour une histoire de ballon. Voilà qui elle est vraiment. C'était la légende que ma sœur avait mise sous ma photo, sur le groupe de la ville. Ma mère avait pris la photo à travers la vitre de sa voiture, avant même d'ouvrir la portière. Mon père avait déjà appelé 3 des familles qui me paient. Au matin, des inconnus demandaient mon adresse, et voulaient savoir quels enfants se trouvaient à l'intérieur de la maison. Pendant 6 ans, j'ai offert à son fils une place gratuite dans ma garderie agréée. Elle ne m'a jamais payé un seul euro. Quand j'ai finalement annoncé que les années de gratuité étaient terminées, voici quelle a été sa réponse. Je n'ai pas écrit de plaidoyer pour me défendre. J'ai laissé un seul commentaire, le nom de l'agent de police, qui avait pris ma déposition cette nuit-là. 1 heure plus tard, la publication avait disparu. Ensuite, ma sœur a appelé, et elle ne jouait plus la comédie. Ce qu'elle a dit ensuite, est la raison pour laquelle la ville entière est sur le point d'apprendre la différence entre une photographie et un rapport de police. Je m'appelle Polly Ackerly. J'ai 38 ans. Avant de vous ramener à la nuit où cette photo a été prise, prenez une seconde pour aimer et vous abonner, et laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez, et quelle heure il est chez vous en ce moment. Ce que personne ne vous dit quand vous gérez une garderie chez vous, c'est que la maison cesse de vous appartenir. Ma cuisine est une garderie de 6 heures du matin jusqu'à 17h30 le soir. Et ensuite, elle redevient une cuisine. Il y a un tableau des allergies plastifié sur le côté de mon réfrigérateur, que je regarde 11 fois par jour depuis 10 ans. Il y a un bac près de la porte arrière, pour les chaussures mouillées. Il y a une chaise près de la fenêtre, dont chaque enfant de cette ville de moins de 7 ans comprend l'utilité, sans jamais qu'on le lui ait expliqué. Ma licence m'autorise à accueillir 10 enfants. J'en prends 6. 6, c'est ce que je peux bien gérer toute seule, avec une aide à temps partiel 2 après-midi par semaine. Dans une ville d'environ 5900 habitants, où chaque recommandation vient d'une mère qui parle à une autre mère, sur le parking de l'épicerie Fairbank. C'est l'intégralité de mon département marketing. Ça l'est depuis une décennie. On ne peut pas l'acheter, et on ne peut pas le reconstruire rapidement. Et je savais ces 2 choses, bien avant d'avoir besoin de les savoir. Le jeudi 12 mars, Adèle Kinsey a apporté des ballons en aluminium pour sa fille, Daisy, qui fêtait ses 5 ans. En aluminium, pas en latex. Ma règle est que les ballons restent attachés à la rambarde du Porsche, et n'entrent jamais à l'intérieur. Et Adèle connaît cette règle depuis que Daisy est en couche, parce que je la lui ai expliqué la première semaine, et que je ne l'ai plus jamais réexpliqué ensuite. 3 ballons. 3 rubans. 3 nœuds sur la 2e barre de la rambarde. Toby les a détachés. Il a 6 ans. Il est sous ma garde depuis qu'il a 10 mois, ce qui fait plus longtemps qu'il ne sait marcher. Il a défait les nœuds, parce qu'il voulait être celui qui donnerait le bleu à Daisy. Mais, ce n'est pas un enfant très coordonné. 2 ballons lui ont échappé, sont montés au-dessus de l'abri d'auto, et sont partis vers la propriété des Lumy. Le 3e s'est accroché au coin de la rambarde, et a éclaté. Daisy a pleuré pendant environ 40 secondes. Adèle a ri, de la façon dont les mères rient, lorsqu'elles ont décidé en temps réel de ne pas en faire toute une histoire. Et elle a dit que nous soufflerions les bougies 2 fois, pour compenser. J'ai mis Toby sur la chaise près de la fenêtre, pendant 5 minutes. C'est ce que je fais. C'est ce que j'ai fait avec Daisy en janvier, quand elle a mordu quelqu'un. Et ce que j'ai fait avec un garçon nommé Marlin en 2022, qui avait jeté un train en bois contre un mur. Ce n'est pas une punition. Ce sont 400 secondes où une pièce devient plus calme, puis nous en parlons, et ensuite c'est fini. Il s'est assis avec les mains croisées sur les genoux, et ne s'est pas du tout disputé avec moi. J'allais lui donner le bleu, a-t-il dit. Je sais bien, ai-je répondu. J'ai consigné ces 5 minutes dans le registre quotidien, parce que l'État exige que je documente les interventions comportementales. Et j'y ai apposé mes initiales, parce que l'État l'exige aussi. Ensuite, je suis retourné dans la cuisine, j'ai coupé un gâteau en 9 carrés, et j'ai tendu une assiette à un enfant de 5 ans, qui avait déjà tout oublié. 17h30 est arrivé. Colline, non. Adèle est partie à 17h40, avec Daisy sur la hanche, et un sac d'assiettes en carton. Les jumeaux Ruderman sont partis à 17h50. À 18h15, il ne restait plus que Toby, assis à la table basse avec un cahier d'exercice, et moi, essuyant les chaises. À 18h30, il m'a demandé si sa mère était occupée.
Il ne l'a pas demandé comme un enfant pose une question. Il l'a demandé de la manière dont on s'enquiert de la météo, dans un endroit où l'on ne vit pas. Je me tenais devant l'évier, les mains dans l'eau. Et j'ai pensé qu'un enfant de 6 ans ne devrait pas encore avoir ce ton à sa disposition. Que quelqu'un avait dû le lui apprendre, et que cet apprentissage avait pris des années. Elle est arrivée à 19h40. Avec 2h10 de retard. 3e fois ce mois-ci. J'avais le contrat imprimé, posé face vers le bas sur le comptoir, sous le téléphone sans fil. Je l'avais imprimé le matin même, bien avant tout cela. Parce que je répétais cette conversation depuis 11 semaines. Et je savais que si je devais le dire à haute voix sans le papier à la main, je trouverais un moyen de ne pas le dire. Une seule page. Applicable au 1er avril. 140 € par semaine, ce qui était mon tarif en 2020, et que je n'avais jamais augmenté pour elle. Ou bien, la place irait à une famille sur liste d'attente. Nous avons eu cette conversation sur le porche, parce que je n'ai pas de dispute d'adulte devant les enfants. Toby est resté à l'intérieur avec son cahier, la porte presque fermée. La pluie a commencé quelque part au milieu de l'échange. Ce genre de pluie fine, qu'on ne remarque que lorsque ses manches sont lourdes. Elle n'a pas discuté le montant. Elle n'a jamais, de toute sa vie, discuté un montant. Alors maintenant, tu me factures pour l'aimer, a-t-elle dit. Je lui ai répondu ce que je lui avais dit les 4 dernières fois. Que j'avais une hypothèque. Qu'une liste d'attente longue de 2 ans ne la paierait pas, si personne sur cette liste ne pouvait obtenir de place. Que j'avais maintenu cette place gratuite aussi longtemps que j'avais pu. Et que je n'étais pas en colère, ce qui était vrai. Et que j'étais fatigué, ce qui l'était encore plus. Elle m'a dit que je parlais comme notre mère. Celle-là a fait mouche, et elle savait que ce serait le cas. Car c'est la phrase qu'elle utilise contre moi, depuis qu'elle a 19 ans. Je suis resté là, sur mon propre porche, avec la pluie qui coulait de la gouttière derrière moi, et j'ai encaissé le coup. Puis, j'ai répété, le 1er avril. Elle a dit qu'elle trouverait une solution. Ensuite, elle s'est accroupie dans l'embrasure de la porte, les 2 mains sur les épaules de son fils. Et je veux être très précise ici, car tout ce qui s'est passé ensuite dépend de cette exactitude. Rentre à l'intérieur avec ta tante. Je ne peux pas gérer ça ce soir. Elle est montée dans la voiture. Les feux arrière ont pivoté hors de mon allée, pour s'engager sur la rue Delphine. Toby a couru après elle. Il est allé jusqu'au bout de l'allée. Puis il s'est assis sur le bord en béton, face à la route, avec un sweatshirt Batman et pas de manteau. Je suis rentré, j'ai décroché l'imperméable jaune près de la porte arrière, je suis ressorti. Je me suis agenouillé à côté de lui, et je l'ai tenu ouvert. Mais il a repoussé mon bras avec son coude. Quand j'ai essayé de le soulever, il a hurlé. Et ce n'était pas un cri de caprice. Quiconque a travaillé avec des enfants, connaît la différence entre les deux sons, et il est impossible de confondre l'un avec l'autre. Alors, je suis resté là, en bas, avec lui. J'ai appelé sa mère cette fois. Tombant directement sur la messagerie à partir du 4e appel. Je suis resté à genoux sur le béton mouillé pendant 40 minutes, avec un imperméable d'enfant plié sur mon avant-bras. Et je ne l'ai pas forcé, et je ne l'ai pas porté. Parce qu'à un moment donné pendant ces 40 minutes, j'ai compris ce qu'il faisait. Si j'entre, elle ne pourra pas me voir. Il n'avait pas encore froid. Il avait 6 ans. Et il avait décidé qu'être visible depuis la route, était la seule mission qu'il avait à accomplir. De l'autre côté de la rue, la lumière du Porsche de Gareth Loomis s'est allumée et éteinte 2 fois grâce à son détecteur de mouvement. Comme elle le fait quand la pluie traverse le faisceau. À 20h36, des phares ont braqué dans mon allée, et ce n'étaient pas les siens. Ma mère n'est pas descendue de la voiture. J'ai regardé l'écran de son téléphone s'allumer, derrière une vitre striée et ruisselante. Je pouvais voir la forme de ses mains, et le rectangle pâle qu'elle tenait. Cela a pris peut-être 1 minute. Ensuite, la portière s'est ouverte, et elle est sortie avec son manteau sur les cheveux. Prononçant son nom avec la voix qu'elle utilise en public, celle qui se brise un peu au milieu. Elle a dit qu'elle était venue aussi vite qu'elle le pouvait. Elle l'a porté à l'intérieur. Il l'a laissé faire. Il refusait de me laisser faire, mais il l'a laissé faire. Et je veux être juste à ce sujet, car il y avait une version de cette nuit-là où j'étais reconnaissante. À 20h52, je l'avais installé sur le canapé dans une serviette grise, avec une tasse de lait chaud.
Et j'ai appelé la ligne non urgente de la police. J'ai appelé, parce que ma licence m'oblige à le signaler, lorsqu'un parent ne se présente pas et ne peut être joint. Je veux être honnête sur l'autre pensée avec laquelle je me suis débattu. Je suis une personne tenue de signaler les abus. Je me suis tenu dans mon propre couloir, avec le téléphone à la main, et j'ai envisagé de passer un autre appel, à un autre numéro. Mais j'ai décidé que l'enfant était au chaud, au sec, et en sécurité avec un membre de la famille titulaire d'un permis. Et que sa mère était apparue sur le téléphone de quelqu'un, dans l'heure. J'ai décidé qu'un rapport de police était suffisant. J'ai réfléchi à cette décision, plus qu'à toute autre chose dans cette histoire. L'agent Nolan puis est arrivé à la maison à 21h15. La quarantaine, fatigué, poli. L'eau s'égouttant du bord de son chapeau sur le tapis de mon entrée. Il a tapoté son stylo 2 fois contre son presse-papier, avant d'écrire quoi que ce soit. Ce que j'ai remarqué, parce que je fais exactement la même chose. Il m'a demandé à quelle heure elle était partie. Il m'a demandé à quelle heure j'avais appelé. Il a demandé si l'enfant était resté dehors tout le temps, et si j'étais sorti avec lui. Et j'ai répondu oui aux 2 questions. Il a regardé Toby sur le canapé avec sa tasse, il n'a fait aucune grimace, et je lui en suis reconnaissante depuis. Il a réussi à joindre ma sœur à 21h25. Il l'a mise sur haut-parleur sur le comptoir de ma cuisine. Et elle lui a dit quelque chose, avant même d'avoir eu 10 minutes pour réfléchir à la façon dont ça sonnerait pour qui que ce soit. En sortant, il m'a dit que je pouvais demander une copie du rapport aux archives, si jamais j'en voulais une. Je lui ai dit que je n'en aurais pas besoin. J'ai dit ça, parce qu'elle était encore ma sœur. La publication a été mise en ligne le mercredi 1er avril, vers 21h. Dans un groupe appelé Ledford Springs Talk. 7300 membres. Ce qui fait plus de monde qu'il n'y a d'habitants dans cette ville, parce que le groupe couvre toute la partie et du comté. Elle a utilisé le nom de mon entreprise dans la légende. The Sycamore Room. 10 ans de ma vie, orthographié correctement. J'ai remarqué l'angle de la photo, avant de remarquer les mots. La photographie est prise d'en bas, et légèrement vers la gauche. Et il y a un léger arc blanc en travers du haut du cadre, que quiconque a déjà essayé de prendre une photo à travers un pare-brise sous la pluie reconnaîtrait au premier coup d'œil. C'est une très bonne photographie, dans le sens où elle fait exactement ce pourquoi elle a été choisie. Une femme debout au-dessus d'un petit garçon, sur du béton mouillé dans l'obscurité. Le garçon pleure. Les mains de la femme sont hors du cadre. Le commentaire de ma mère est apparu en dessous dans les 10 minutes, je suis restée silencieuse trop longtemps par amour pour mon aîné. 61 personnes avaient réagi à ce commentaire, au moment où je l'ai lu. À 7 heures le lendemain matin, il y avait plus de 200 commentaires sous la publication. Je me suis assise à la table de ma propre cuisine, avant l'arrivée de qui que ce soit, et j'ai écrit 3 paragraphes expliquant ce qui s'était réellement passé. Puis je les ai effacés. Puis je les ai réécrits avec moins d'adjectifs, et je les ai effacés à nouveau. Voici ce que personne, dans cette section de commentaires, n'a compris. Je ne suis pas autorisé à parler publiquement d'un enfant inscrit. Ni de son nom, ni de son comportement. Ni de ce qui s'est passé à l'heure du départ, ni de la raison pour laquelle il était contrarié. Pour aucune raison. Y compris pour me sauver moi-même. Il n'y a aucune exception à la règle, même lorsque c'est vous qui êtes accusé. Chaque phrase véridique à ma disposition, était une phrase qui m'aurait obligé à enfreindre ma licence pour l'écrire. Et ma licence est la seule chose qui se dresse, entre moi, et l'impossibilité de me nourrir. Alors je n'ai rien dit. Et le silence ressemble exactement à de la culpabilité. Il ressemble plus à de la culpabilité, que la culpabilité elle-même. Les messages ont commencé cet après-midi-là. La plupart étaient d'une cruauté ordinaire, et on peut les ignorer en faisant défiler l'écran. Une femme que je n'ai jamais rencontrée, m'a dit qu'elle espérait que je ne dormirais plus jamais. Un homme avec un camion comme photo de profil, m'a dit ce qu'il pensait qu'il devrait arriver aux gens comme moi. L'un d'eux était différent, les gens savent de quelle maison il s'agit. Pense-y. Il y a un petit panneau en bois près de ma porte d'entrée. Une feuille de sycomore, sculptée et vernie, fabriquée pour moi par un père dont les jumeaux ont quitté la garderie en 2019. Je me suis tenu dans ma propre entrée à 23h ce soir-là. Je l'ai regardé, et je me suis demandé si je devais le décrocher. Ensuite, j'ai fait le tour, et j'ai vérifié les serrures des 2 portes à 2 reprises.
Ce que je n'avais jamais fait dans cette maison, en 10 ans. À 8 heures le lendemain matin, une mère m'a envoyé un texto, pour demander si Toby serait là ce jour-là. J'ai lu ce texto 4 fois, avant de comprendre que ce n'était pas une question sur Toby. 3 familles ont retiré leurs enfants en 9 jours. Pas tout en même temps. Et pas de manière impolie. Ce qui, d'une certaine manière, a rendu la chose encore pire. La première m'a dit que sa belle-mère avait proposé d'aider pendant un certain temps. La deuxième n'a donné aucune raison. Elle a juste dit qu'ils allaient faire un changement, m'a remercié, et a demandé que je lui envoie la dernière facture. La troisième était Karen Dider, dont le fils, Wyatt, était avec moi depuis qu'il avait 2 ans. Elle est devenue silencieuse au téléphone, d'une manière qui trahissait de la honte. Et puis, elle a dit la chose qui a fait basculer toute la semaine. Il a dit que ta famille était en train de gérer quelque chose. Polly, c'est ton père. Mon père a 68 ans. Il travaille au comptoir de la quincaillerie Hollenbeck, 3 matins par semaine. Il avait chacun de ses numéros de téléphone. Car il y a une copie de l'annuaire de la chapelle Grèce de 2019, dans le tiroir sous sa cafetière. Tout comme il y en a une dans environ 400 cuisines de ce comté. Je suis resté assise dans ma voiture, devant le bureau de poste pendant un moment, après cet appel. 2 avis à 1 étoile ont atterri sur la page de mon entreprise ce jeudi-là. À moins d'1 heure d'intervalle. Le vendredi 3 avril, la famille Voss m'a envoyé un email d'une seule ligne. Ils avaient signé pour la place le lundi 30 mars. Leur fils Beau était censé commencer le 13 avril. L'email disait qu'ils pensaient qu'il valait mieux attendre de voir. Ce soir-là, j'ai tapé un seul commentaire sous la publication. J'ai écrit que l'agent Nolan Puy, de la police de Ledford Springs, avait pris ma déposition chez moi cette nuit-là. Et qu'il y avait un rapport. 2 phrases. Pas de détails. Pas le nom de l'enfant. Rien que je n'étais pas autorisé à dire. Ensuite, j'ai posé le téléphone face vers le bas sur le comptoir, et j'ai pris une douche. Parce que je sentais encore les macaronis des autres. Quand je suis revenu, la publication avait disparu. Elle était restée en ligne pendant un peu plus de 45 heures. 9 minutes plus tard, ma sœur a appelé. Et la voix à l'autre bout du fil, n'était pas la voix de la légende. Elle était plate et rapide, et elle n'avait pas de public à proximité. Empêche-le de lire le rapport, m'a-t-elle lancé. Je lui ai demandé ce qu'elle croyait qu'il contenait. Il y a eu une pause. Puis un bruit dans sa gorge. Et enfin un mot que je ressasse depuis. Empêche-le, tout simplement. Je dois vous ramener en arrière maintenant. Car une chose pareille ne commence pas un jeudi de mars. Elle commence dans une épicerie en 1998. J'avais 11 ans. Colin en avait 6. L'âge exact de Toby aujourd'hui. Une symétrie que je n'ai remarquée que lorsque j'ai eu 38 ans, assise à la table de ma cuisine avec un rapport de police devant moi. Elle a fait tomber un bocal de betterave marinée, d'une étagère à l'épicerie Fairbank, allée 4. Le liquide violet a coulé dans les joints, et sous l'étagère du bas, là où la serpillière ne l'atteindrait jamais. J'étais 2 allées plus loin, près du réfrigérateur des fruits et légumes, tenant un sac de carottes. J'ai entendu le verre se briser. Puis, j'ai entendu la voix de ma mère environ une demi-seconde plus tard. Déjà en train de s'excuser auprès de la caissière. Déjà en train de régler le problème. Polly ne la surveillait pas. Je veux être clair sur le fait que ma mère n'était pas cruelle, cet après-midi-là. C'est la partie qu'il m'a fallu 30 ans pour comprendre. Et c'est la partie qui m'empêche encore de dormir. Elle l'a dit comme on attrape l'objet le plus proche à portée de main. Il y avait des dégâts. Et il fallait une raison à ces dégâts. Et j'étais juste là, dans mon coupe-vent. J'ai été chercher la serpillière à l'avant du magasin. C'est toute la dynamique de ma famille. Chaque version ultérieure est la même version, mais avec un meilleur éclairage, et des enjeux plus élevés. En 2019, j'ai versé 1150 € d'acompte, pour une formation de 2 jours à Louisville. Cela allait me permettre d'embaucher une aide. D'ajouter 2 places supplémentaires. Et d'arrêter d'être une femme qui ne pouvait pas prendre un jour de congé, sans que 3 familles ne doivent réorganiser leur travail. Colin a été expulsée d'un appartement sur Bickel Road le même mois. Ma mère m'a appelé à 21 h. Sa voix était chaleureuse, et elle l'a dit comme si elle me tendait quelque chose. C'est toi qui as une situation stable, ma chérie.
J'ai renoncé à mon acompte. Le dossier est toujours dans le tiroir du bas de mon bureau. Avec le mot expansion écrit au marqueur sur l'onglet. Et je ne l'ai pas ouvert depuis le jour où je l'y ai rangé. En juillet 2020, Colin m'a demandé de garder Toby pendant qu'elle cherchait du travail. 3 mois. Il avait 10 mois. Et il avait une toux cet été-là qui l'effrayait vraiment. Et j'ai dit oui, avant qu'elle n'arrive à la fin de sa phrase. Et je dirai oui à nouveau, parce que cette partie-là était sincère. J'ai écrit une note sur un post-it jaune. Et je l'ai collée sur le réfrigérateur, pour me rappeler d'en reparler avec elle le moment venu. Fin octobre, personne ne l'avait enlevé. Personne ne l'a jamais mentionné à nouveau. L'adhésif a séché. Les coins se sont recroquevillés. Et la note est restée sur la porte de ce réfrigérateur pendant 68 mois. À 15 cm du tableau des allergies, que je regarde 11 fois par jour. 2 fois au cours de ces années, j'ai imprimé le formulaire de demande de bon de garde d'enfant de l'État, et je l'ai mis dans sa main. C'est un vrai programme. Il paie directement le prestataire. Ce qui veut dire qu'il m'aurait payé, et elle y était facilement éligible. Elle ne l'a pas soumis une seule fois. Je ne vais pas remplir un formulaire pour que l'État puisse venir me contrôler. En août 2021, ma mère a co-signé une carte de crédit pour elle. 14 000 €. Je l'ai découvert de la même manière que je découvre tout dans ma famille, avec 9 mois de retard, et par accident, grâce à ma tante lors d'un enterrement. Entre 2021 et 2024, j'ai payé 2 cautions pour l'électricité et l'eau, et une transmission de voiture pour ma sœur. Je ne lui ai jamais demandé de me rembourser un seul euro. Dans l'espace mémo de mon application bancaire, chacun de ces transferts porte le même mot, famille. Il y a eu un été où tout a failli éclater. Juillet 2025. Un barbecue dans le jardin de mes parents sur Ridley Lope. Colin racontait à ma tante comment elle avait emmené Toby chez le dentiste. Comment elle était restée assise là pendant presque 1 heure, avec un gamin qui se tortillait. Et ce n'était pas vrai. C'est moi qui l'avais emmené. J'étais restée assise dans cette salle d'attente pendant 50 minutes, à lire une brochure sur le fluorure. J'avais la carte de rendez-vous dans mon portefeuille à cet instant précis. Mon père a posé la pince sur le bord du barbecue, et a ouvert la bouche. Ma mère a touché son avant-bras. 2 doigts juste au-dessus du poignet. Sans le regarder. Il a repris la pince, et a retourné le poulet. Plus tard, quand nous étions tous les deux en train de ranger les chaises pliantes dans le garage, je lui ai demandé pourquoi c'était toujours moi. Il a gardé les yeux fixés sur les chaises. Parce que tu n'en fais pas tout un plat. J'ai beaucoup réfléchi à cette phrase. À l'époque, je l'ai entendu comme un reproche sur ma personnalité. Il m'a fallu attendre ce printemps, pour entendre ce que c'était réellement. Cette nuit-là, mon téléphone a vibré à 23h40. Le temps que je l'attrape, il ne restait qu'une ligne grise, à l'endroit où se trouvait un message de mon père. Ce message a été supprimé. Voici ce que j'ai fait au lieu de me défendre. J'ai ouvert le classeur dans la chambre du fond. Celui que je comptais remplacer depuis 2018. Et j'ai sorti 6 années de registre quotidien. Ce sont les documents les plus ennuyeux de cette maison. L'État les exige. Les inspecteurs les demandent. Et personne d'autre sur Terre n'a jamais voulu en lire un. Heure d'arrivée. Heure de départ. Repas, sieste, humeur. Tout incident, aussi mineur soit-il. Et c'est cette partie-là qui a fini par avoir de l'importance. Et j'ai besoin que vous compreniez, que je n'ai pas noté cela parce que je soupçonnais quoi que ce soit de qui que ce soit. Je l'ai noté parce qu'une règle de licence adoptée en 2016, m'oblige à enregistrer chaque adulte qui entre dans la maison. J'ai trouvé le 12 mars. Ma propre écriture. Faite vers 21h40 ce soir-là, pendant qu'un enfant dormait sous une couverture sur mon canapé. 20h36 grand-mère d'Hurly. Est restée dans le véhicule. Je me suis assise, et j'ai regardé ces mots pendant un long moment. J'avais documenté la présence de ma mère assise dans sa voiture. Je l'avais fait comme une simple formalité. 6 semaines avant d'avoir la moindre idée de ce que j'étais en train de documenter. Et puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie. J'ai fait le calcul. 68 mois. Pas 6 ans. Je disais les 6 ans depuis si longtemps, que j'avais fini par y croire. Et il s'est avéré que j'avais arrondi en sa faveur, sans jamais m'en rendre compte.
255 semaines de garde à temps plein au tarif de 2020. Parce que je n'arrivais pas à me résoudre à utiliser le tarif actuel. 13 semaines de garde d'été à temps plein l'année dernière. 28 semaines de garde avant et après l'école, depuis qu'il a commencé la maternelle en août. 39 600 €. J'ai fait le calcul au dos d'une enveloppe. Avec une calculatrice de quincaillerie dont la touche 8 ne fonctionne pas toujours. Ce n'est pas l'argent qui m'a frappé. Je suis resté assise là, la calculatrice à la main, et j'ai pleuré. Parce qu'en 68 mois, je n'avais jamais rien demandé. Pas un euro. Pas un merci. Pas un seul samedi. Je m'étais construit une identité d'adulte entière, sur le fait d'être celle qui n'en fait pas tout un plat. Et j'en avais été si fier. Et cela m'avait coûté 39 600 €, et ma réputation. Pendant que je sortais les dossiers fiscaux pour vérifier les années. J'ai trouvé un message vocal de février que je n'avais jamais écouté. Encotin G, qui fait mes déclarations depuis que j'ai ouvert. 41 secondes. Quelque chose de bizarre sur un formulaire. Rien d'urgent. Que je le rappelle quand j'aurai une minute. Je n'avais pas eu une minute depuis février. Adèle Kinsey est venue ce samedi-là avec son ordinateur portable, et toutes les captures d'écran qu'elle avait prises. Toutes rangées dans un dossier, nommé par date au lieu de lettres par sentiment. Je fais des captures d'écran de tout. C'est une habitude depuis mon divorce. Nous nous sommes assises à ma table, et avons construit une grille. Car c'est ainsi que mon cerveau fonctionne. C'est ce même cerveau qui parvient à garder en tête les allergies de 6 enfants, sur un tableau plastifié. Qui a commenté? Qui a partagé? Qui a liké le commentaire de ma mère? Qui n'a rien dit du tout, ce qui s'est avéré être une information en soi. Et au beau milieu de tout ça, Adèle s'est arrêtée, le doigt sur le pavé tactile. Les 2 avis à 1 étoile, provenaient de comptes qui n'avaient jamais eu d'enfant dans cette maison. Ni actuellement, ni jamais. J'ai gardé chaque dossier d'inscription depuis 2016. Et je les ai tous vérifiés 2 fois. J'ai cherché le nom d'affichage du 2e avis. Il renvoyait à une adresse email que j'ai reconnue au premier coup d'œil. Car je l'avais vu imprimer pendant des années. L'ancienne adresse de ma mère. Celle imprimée dans l'annuaire de la chapelle Grèce de 2019. Celle qu'elle a abandonnée, lorsqu'elle a eu un téléphone qui gérait les emails pour elle. Et qu'elle n'a jamais pris la peine de fermer. Je ne l'ai pas appelée. Je suis resté assise à cette table jusqu'à ce que le thé refroidisse. J'ai pris une capture d'écran, et je l'ai mise dans un dossier. Ce fut la première fois de ma vie, que je choisissais de ne pas confronter ma mère à propos de quelque chose. Et cela m'a effrayé considérablement plus, que de la confronter ne l'avait jamais fait. Ensuite, j'ai appris quelque chose qui a coûté 5 €, et qui a pris 11 minutes. Vous pouvez demander une copie d'un rapport d'incident de police. Il n'y a pas d'avocat impliqué. Il n'y a pas de bagarre. Il y a un formulaire recto-verso au bâtiment de l'administration du comté. Et des frais de copie de 5 €. Et je l'ai rempli debout au comptoir, pendant ma pause déjeuner. Avec un stylo enchaîné à un presse-papier. Portant un gilet avec du yaourt séché sur la manche. L'employé l'a pris. L'a tamponné. Et a dit quelque chose de si banal, que cela ne m'a frappé qu'une fois arrivé sur le parking. 2e demande pour celui-ci ce mois-ci. La consultante des licences est venue un mardi matin, sans appeler au préalable. Ce qui est exactement la procédure quand quelqu'un dépose une plainte. Elle avait la cinquantaine. Portait un gilet gris. Et elle tenait un porte-bloc en aluminium, presque identique au mien. Nous nous sommes assises à la table de la cuisine, les 2 porte-blocs côte à côte. Comme une blague qu'aucune de nous n'a faite. Je ne suis pas ici pour décider de ce qui s'est passé. Je suis ici pour lire vos dossiers. Elle a lu pendant 2 heures et 11 minutes. Pendant que 6 enfants jouaient autour de ses chevilles. Et elle a pris des notes dans les marges au crayon. Elle a posé des questions sur les ratios. Elle a demandé à voir mes fiches de contact d'urgence. Mon registre des médicaments. Et la fiche d'exercice d'incendie de janvier. Puis elle a demandé une copie du 12 mars. Je me suis tenu devant l'imprimante dans la chambre du fond. Et j'ai entendu ma propre voix prononcer les mots et rester dans le véhicule à haute voix. Et j'ai compris pour la première fois, que la chose qui allait me sauver, était restée dans un classeur pendant tout ce temps. Classé sous rien.
Adressée à personne. Écrite par une femme, qui pensait simplement suivre une règle. Ma mère est passée ce jeudi après-midi. Elle n'est pas entrée. Elle m'a parlé par la fenêtre côté conducteur, baissée à moitié. La même fenêtre. Tu as prouvé ce que tu voulais. Maintenant, pense à ce bébé. Je lui ai demandé quelle partie de la photo elle avait décidé de couper. Elle a remonté la vitre. Pas rapidement, ni dramatiquement. Elle a appuyé sur le bouton d'un doigt. A regardé à travers le pare-brise, et a laissé la vitre monter entre nous. Et puis, elle a reculé de mon allée, et est rentrée chez elle. C'était la réponse. J'ai appelé les 3 familles qui avaient retiré leurs enfants. Non pas pour leur demander de revenir. Je voulais une chose. Et je leur ai posé à toutes les 3 la même question. Et je l'ai posée clairement, quel jour a-t-il appelé? Toutes les 3 ont répondu le même jour. Le mardi. Je m'en souviens parce que c'était le jour des poubelles. La publication avait été mise en ligne le mercredi. Ensuite, j'ai appelé Daniel Voss. La famille qui avait signé et n'avait jamais commencé. Parce que je voulais m'excuser d'avoir mêlé des étrangers, à quelque chose qui n'avait rien à voir avec eux. Elle n'était pas du tout en colère contre moi. Elle était confuse. Et elle était confuse parce qu'elle pensait que je savais déjà. Ton père m'a déjà appelé mardi. Je n'avais même encore dit à personne qu'on avait signé. Je veux que vous y réfléchissiez un instant. La famille Voss a signé un contrat pour une place le lundi 30 mars. Ce n'avait été annoncé nulle part. Ce n'était pas sur le groupe. Beau Voss n'avait jamais passé une heure dans ma maison. Et ses parents ne m'avaient pas versé 1 euro. C'est pourquoi la légende que ma sœur a écrite, 3 des familles qui me paient, est techniquement, précisément, soigneusement vraie. Il y avait eu un 4e appel. Et la seule personne en vie, qui aurait pu donner ce nom à mon père, était ma sœur. Ce qui signifie qu'à un moment donné, avant qu'aucune photo ne soit publiée nulle part, ma famille s'est assise ensemble, et a discuté de mes revenus. Le jeudi 9 avril, ma sœur m'a envoyé un texto pour la première fois depuis l'appel téléphonique. J'ai regardé les 3 points apparaître et disparaître à 3 reprises, avant que le message n'arrive. Ce n'était pas des excuses. Elle avait besoin d'un reçu. Le fisc, IRS, remettait en question les frais de garde d'enfants sur sa déclaration de revenus de 2024. Et lui avait demandé de prouver qu'elle les avait payés. J'ai juste besoin de quelque chose sur papier disant que j'ai payé. C'est pas grand-chose. Si vous avez déjà découvert que votre famille racontait une version de vous à des étrangers. Une version que vous n'avez jamais pu lire. Et dont vous avez été la dernière personne sur Terre à entendre parler. J'aimerais le savoir dans les commentaires. Pas la partie dramatique. Le moment où vous avez compris depuis combien de temps cela durait. La même semaine, Nell Bracan a démissionné. Elle a 22 ans. Elle était avec moi 2 après-midi par semaine, depuis 1 an et demi. Elle ne croyait pas un traître mot de cette publication, et elle me l'a dit. Et elle est partie quand même. Ma mère a demandé ce que je dirais si un enfant se blessait ici un jour. Elle a plié son tablier en carré sur le comptoir, et a posé sa clé dessus. Et puis, elle s'est tenue dans l'embrasure de la porte, avec sa veste à moitié enfilée, et a dit qu'il y avait encore une chose. Elle m'a envoyé par airdrop, un dossier de photos qu'elle avait prises à l'anniversaire de Daisy. L'après-midi du 12 mars. 4 heures avant que tout cela ne commence. 19 photos d'une fête. Toby est sur 11 d'entre elles. Et sur chacune d'entre elles, il sourit. Adèle m'a appelé un dimanche. Et m'a posé une question que 7300 personnes avaient complètement ignorée. Personne ne reste sous la pluie pour prendre une photo. À qui appartient cette vitre? Je savais à qui appartenait cette vitre. Ce à quoi je n'avais pas pensé, pas une seule fois en 22 jours. C'est que ma mère participe à un album photo familial partagé depuis Noël 2019. Ma cousine verra la configurer sur les téléphones de tout le monde un après-midi. Et ma mère n'a jamais ouvert les paramètres du sien de sa vie. Il se synchronise automatiquement. Il se synchronise automatiquement depuis 6 ans. L'original s'y trouvait. Non recadré. Plus large des 2 côtés. Horodaté par le téléphone qu'il avait pris. Sur l'original, on peut voir mon avant-bras. Et plié sur mon avant-bras, clair comme de l'eau de roche, se trouve un imperméable d'enfant jaune. Et sur le bord droit du cadre.
On aperçoit le coin en caoutchouc noir de la vitre d'une voiture. La copie du rapport est arrivée par la poste un lundi. Je l'ai lu une fois. Assise à la table de ma cuisine, avec la porte fermée à clé et personne dans la maison. 4 pages agrafées dans le coin. Un coin plié à cause de l'enveloppe. 3 choses à l'intérieur avaient de l'importance. L'heure à laquelle j'avais appelé, 20h52. Une citation directe prise à 21h25 cette nuit-là. Avant qu'elle n'ait eu 10 minutes pour devenir un personnage de sa propre histoire, je lui ai dit de le garder. Je ne peux pas gérer ce soir. Et une ligne supplémentaire que je n'ai pas comprise pendant 2 jours. Datée du 26 mars. La sœur de la personne signalante a contacté les archives, concernant la modification de sa déclaration. Informée que le rapport était déjà déposé. 26 mars. La publication est sortie le 1er avril. Je suis descendu dans le hall du commissariat pendant ma pause déjeuner. Parce que je voulais entendre une personne dire à voix haute, que le papier dans ma main était réel. L'agent puis est venu au comptoir. Avec les petits trous ronds dans la vitre. Et il a été parfaitement aimable. Et il ne m'a absolument rien donné. J'écris ce que je vois, et ce que les gens disent. Pour tout le reste, vous devez en faire la demande. Il n'a pas fait de commentaire. Il ne m'a pas dit qu'il me croyait. Il n'a pas demandé comment ma famille tenait le coup, ni offert d'opinion sur quiconque la composait. J'y ai beaucoup repensé depuis. S'il m'avait dit qu'il me croyait, j'y aurais fait reposer tout mon poids. Et cela aurait été la chose la plus fragile à laquelle je m'accrochais. Il m'a donné un document, et une limite à la place. Et le document, valait mieux que la compassion. Garrett Lumi a frappé à ma porte ce mercredi soir. Il a 58 ans. Il déneige mon allée chaque mois de janvier, et refuse d'être payé pour ça. Et en 11 ans, nous n'avons jamais eu de conversation, sur autre chose que les gouttières et l'équipe d'entretien des routes du comté. La caméra de sa sonnette avait déclenché une alerte de mouvement, la nuit du 12 mars. Il l'avait regardé, debout au comptoir de sa cuisine avec une assiette à la main. Une femme agenouillée à côté d'un enfant de l'autre côté de la rue sous la pluie. Et il n'y avait absolument rien pensé. Parce qu'il n'y avait rien à en penser. Et il avait sauvegardé les clips par habitude, et les avait oubliés. 3 semaines plus tard, il a lu une légende sur le groupe de la ville, et s'en est souvenu. Il était extrêmement prudent sur ce qu'il affirmait. Et je l'ai énormément respecté pour cela. On ne voit pas les visages. Vous pouvez voir quand il a raison. Il fait sombre. Il pleut. C'est à travers 2 voies d'une rue résidentielle. Ce que cela montre. C'est un véhicule sortant de mon allée à 20h11. Et un véhicule différent y entrant à 20h36. Et cela ne prouve à qui appartenait aucun des deux. Il y avait un 3e clip. Un véhicule garé sur le trottoir, 4 maisons plus loin. De 20h19 à 20h35. 16 minutes. Ma mère m'avait dit cette nuit-là, qu'elle était venue aussi vite qu'elle le pouvait. Je me suis tenu dans ma propre embrasure de porte. Et j'ai réalisé que les images étaient inutiles en elles-mêmes. Complètement inutiles. À moins que quelqu'un ne se soit déjà officiellement engagé sur une heure différente. Ancotinger m'a fait asseoir à son bureau vendredi après-midi. Avec 4 années de paperasse étalées devant lui. Quelqu'un avait réclamé des frais de garde d'enfant, en utilisant le numéro d'identification d'employeur, EIN, de mon entreprise. Le numéro provenait d'un formulaire W10, rempli à la main en 2021. L'année d'imposition 2021 était la plus importante. C'était l'année de l'expansion liée à la pandémie. Un crédit beaucoup plus important, et remboursable. Ce qui signifie de l'argent comptant, peu importe ce que vous devez. Environ 4 000 €, atterrissant sur un compte au printemps 2022. Les 3 autres années n'étaient presque rien. Quelques centaines de euros au total, répartis sur 2022, 2023 et 2024. Parce que le crédit est revenu à la normale. Et que la normale n'est pas remboursable. Et que ma sœur n'a pas assez d'obligations fiscales pour que cela ait de l'importance. Ensuite, Hank m'a annoncé la partie pour laquelle je n'étais pas prête. L'année d'imposition 2021 est close. Il y a une fenêtre de 3 ans pour ça, et elle s'est fermée en 2025. L'année qui comptait, est celle à laquelle personne ne peut toucher. Il a fait glisser le formulaire W10 sur le bureau vers moi. Nom du prestataire, mon écriture.
Adresse, mon écriture. Le IN, ce n'était pas mon écriture. Je me suis souvenu de cet après-midi-là parfaitement. De la façon dont on se souvient de choses, que l'on n'avait aucune raison d'emmagasiner. La table de cuisine de ma mère. Un bambin sur ma hanche. Ma mère me prenant le papier des mains. Parce que je n'avais qu'un bras libre. Le pliant en deux, et le rangeant dans son sac à main. Je lui déposerai. Ma sœur a publié sa clarification 11 jours après avoir supprimé la publication originale. Elle n'a rien retiré. Elle a dit qu'elle avait été submergée. Elle a dit que sa sœur avait sa propre version de cette nuit-là. Elle a dit qu'elle avait prié à ce sujet, et avait demandé à son groupe de prière de le faire aussi. Et puis, dans le 4e paragraphe, elle a écrit la phrase qui m'a dit exactement à quoi je faisais face, j'ai décidé de pardonner. Elle a ajouté 3 nouveaux détails, qui n'étaient pas dans la première publication, et qui n'étaient pas vrais. Dont un sur le fait que j'aurais passé avec lui. Ce qui est une phrase conçue pour être irréfutable. L'image de fond était une main d'enfant tenant un crayon. Recadrée de sorte qu'on ne pouvait pas voir à qui appartenait la main. En bas, elle a annoncé qu'elle recueillerait des dons, pour la bourse aux vêtements de printemps des enfants à la chapelle Grèce. Je me suis assise ce soir-là avec un reçu d'épicerie. Et j'ai écrit 4 lignes au dos. Parce que je n'ai pas de bureau, et que je n'ai jamais possédé de tableau blanc. 26 mars, elle appelle les archives pour modifier sa déclaration. 30 mars, la famille Vos signe. 31 mars, mon père passe 4 appels téléphoniques. Ma mère remet une photo qu'elle garde depuis 19 jours. 1er avril, la publication. 14 jours s'étaient écoulés, entre la nuit sous la pluie et son premier appel au poste de police. 14 jours pendant lesquels elle m'a envoyé des textos sur des promotions d'essuie-tout, et m'a demandé si j'avais une base de siège auto de rechange. Elle n'était pas enragée. Elle ne l'avait jamais été. Pas une seule heure de toute cette histoire. Elle a d'abord essayé de modifier la version officielle. La publication, c'est ce qui s'est produit quand la version officielle n'a pas bougé. Elle a envoyé un message à Gareth Lumi la même semaine. Et elle a joué la carte de la famille avec lui. Ce qui était une grave erreur de jugement de sa part, envers un homme qui vivait en face de chez moi depuis 11 ans. Vous n'avez pas à vous en mêler. C'est une histoire de famille. Il me l'a transféré sans un seul mot de commentaire. Il ne l'a pas fait pour moi. Il l'a fait, parce qu'une étrangère lui avait dicté ce qu'il devait faire. Elle a aussi envoyé un message à Adèle. Et avec Adèle, elle a utilisé l'enfant. Adèle lui a répondu par une seule phrase, et a cessé de lui répondre. Et la phrase n'était pas pour me défendre. J'ai une fille dans cette maison tous les mardis et jeudis, Colline. Ensuite, elle a publié une vidéo de Toby. 11 secondes. Il est sur son canapé. Il dit qu'il aime sa maman. Et il aime vraiment sa maman. Je l'ai regardé 4 fois, parce que je n'avais pas vu son visage depuis 23 jours. À la 9e seconde, il s'écarte du scénario. Est-ce que je peux quand même aller à la bourse aux vêtements avec tante Polly? Elle a coupé la vidéo là. Mais elle est restée en ligne pendant environ 2 heures avant qu'elle ne la raccourcisse. Et d'ici là, un grand nombre de personnes dans cette ville, avaient déjà regardé un enfant de 6 ans poser cette question à voix haute. Avec sa propre voix. Sans aucun adulte pour lui souffler ce qu'il devait dire. J'ai pris une décision cette nuit-là. Et je veux que ce soit clair, parce que ça m'a coûté cher. Je ne l'utiliserai pas. Je ne le filmerai pas. Je ne l'amènerai pas. Je ne le citerai pas. Ou ne le mettrai pas dans une pièce avec des adultes qui se disputaient à son sujet. Pas pour gagner. Pas même pour survivre. Rutan a frappé à ma porte le vendredi précédent, avec le tract à la main. Ce qui était correct de sa part. Parce qu'elle aurait pu me laisser le trouver, épinglé sur le tableau de liège de la bibliothèque, comme tout le monde. Elle a 71 ans. Elle et moi avons lancé la bourse de printemps en 2018. Avec 4 tables pliantes, et une grande cafetière empruntée aux pompiers volontaires. Et pendant les 2 premières années, j'ai fait tout le tri moi-même dans son garage. Le tract disait, fondé en 2018, et ne mentionnait qu'un seul nom. Elle ne s'est pas excusée, et elle ne s'est pas défendue. Et j'en suis venu à penser, que c'était la chose la plus honnête que quiconque ait faite pendant tout ce mois. Je n'ai pas voté pour. Je ne l'ai pas non plus empêché. Puis,
Elle m'a demandé si je voulais bien prendre la table des signatures près de la porte. Nous nous sommes regardés pendant une seconde. Parce que la table des signatures près de la porte est le seul siège dans cette salle paroissiale, d'où l'on peut voir la pièce entière. J'ai tout étalé sur la table de ma cuisine cette semaine-là, et j'ai choisi. J'ai pris 3 choses. La photo non recadrée, imprimée sur du papier ordinaire. Une page du registre quotidien du 12 mars. Une ligne du rapport. J'ai laissé 4 choses à la maison. Les papiers des impôts. Les 2 fausses évaluations et l'adresse email derrière l'une d'elles. Le message qu'elle avait envoyé à Gareth. Et le nombre 39 600. Adèle m'a regardé préparer l'enveloppe, et a dit l'évidence à voix haute. Tu laisses de côté la partie qui lui ferait vraiment du mal? Oui. Quelqu'un a frappé à 21h ce soir-là. Mon père. Dans son manteau de travail. Tenant un carnet à spirale avec une empreinte de pouce taché d'huile de chêne, dans le coin. Il l'a posé sur la table, et s'est assis sans qu'on le lui demande. Ce qu'il n'avait jamais fait de sa vie. 2 ans d'entrée au stylo à billes. Date. Heure. Et 1 ou 2 mots. Chaque fois qu'il était resté assis dans son camion dans mon allée. Attendant que ma sœur se pointe. Pour qu'il n'ait pas à frapper à ma porte, et à admettre à haute voix qu'elle était encore en retard. Je les ai notés. Je ne les ai jamais dites à voix haute. Il a tourné à la dernière page. 12 mars. 19h40. Et puis, 2 mots qui n'apparaissent dans aucune autre entrée de ce carnet, avoué à Dorine. Je l'ai regardé, il a regardé la table. Et aucun de nous n'a rien dit pendant un moment. Puis il s'est levé, a dit qu'il me verrait samedi, et est sorti. Toby est venu vendredi soir pendant 2 heures. Ce que mon père avait organisé, et que ma sœur avait autorisé. Je lui ai dit exactement ce qui allait se passer le lendemain. Il serait à l'air de jeu d'à côté, avec Daisy et sa maman pendant tout le temps de l'événement. Personne ne lui demanderait rien. Il n'aurait pas à dire un seul mot à personne, à propos de quoi que ce soit. Est-ce que tu vas être fâché contre maman? Non. Je vais en avoir fini avec elle. J'ai pris l'imperméable jaune du crochet pour qu'il le ramène chez lui. Les manches s'arrêtaient à 3 phalanges au-dessus de ses poignets. Je les raccrochais. La salle paroissiale de la chapelle Grèce peut contenir une centaine de personnes, si on est généreux avec les chaises. Il y en avait environ 80 vers 9h15 le samedi matin, 2 mai. 4 tables pliantes au milieu. Des bacs bleus le long du mur pour les dons. La grande cafetière sur la table d'appoint, avec le bon pot de crème, que Ruth en achète elle-même. Je me suis assise à la table des signatures avec un porte-bloc et un stylo. Et j'ai noté les noms, au fur et à mesure que les gens franchissaient la porte. Certains d'entre eux m'ont dit bonjour, comme si de rien n'était. Ce qui était une étrange forme de gentillesse en soi. Une femme a regardé la feuille de présence. Puis m'a regardé, et a dit « Oh. Vous êtes là. » Et elle a continué son chemin. Ma sœur avait une table au centre de la pièce. Elle avait apporté 4 cartons de vêtements devenus trop petits pour Toby. J'ai reconnu le manteau bleu marine, plié au-dessus du 2e carton. Je l'avais acheté en novembre au magasin d'usine de Terre Haute, parce que l'ancien ne fermait plus. Mon père se tenait à l'arrière près du chariot à chaise pliante. Et ne s'est pas assis une seule fois de toute la matinée. Ma mère se tenait près de la cafetière. Et n'arrêtait pas de remplir une tasse, qu'elle ne buvait pas. À 10h, Rutan a tapoté le micro 2 fois. Et a invité Colline à monter sur l'estrade, pour dire quelques mots sur le soutien communautaire. Elle était douée. Je veux être juste à ce sujet, car prétendre le contraire rendrait cette histoire plus simple qu'elle ne l'était. Ma sœur n'a jamais eu besoin de notes de sa vie. Elle a parlé pendant 1 minute et 40 secondes. Elle a parlé du fait d'être une mère épuisée, dans une ville qui s'était mobilisée pour elle. Elle a parlé d'une famille qui s'était brisée d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Elle a dit à 2 reprises, qu'elle ne voulait pas que quiconque prenne parti. Ce que les gens disent uniquement, lorsque les partis ont déjà été pris, et qu'ils aiment le résultat. Et puis, elle a ajouté un détail que personne dans cette pièce ne lui avait demandé. Il était déjà dehors, avant même que j'arrive à la maison. J'ai posé mon stylo sur le porte-bloc. C'était la seule phrase de tout le discours, qui pouvait être vérifiée contre quoi que ce soit. Je ne me suis pas levé, et je ne me suis pas avancé vers l'avant.
Je l'ai dit depuis la table près de la porte. Avec la voix que j'utilise, quand je dis à un enfant de 4 ans, on ne fait pas ça. Tu étais à la maison. Tu es parti à 20h11. Elle s'est retournée. Et elle l'a dit plus fort que la pièce ne l'exigeait. Ce que les gens font quand la salle vient de devenir silencieuse autour d'eux. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Depuis la machine à café, Garrett Lummy a prononcé une phrase. Puis est retourné à sa tasse. À 20h11. C'est une voiture qui sort de ton allée. Je peux la montrer à quiconque veut la voir. Il n'a rien projeté sur un mur. Personne dans ce bâtiment ne possède de projecteur. Il a tendu son téléphone à Rutan. Puis à un homme nommé Dell, qui tient le magasin de pneus sur la route 9. Puis à une jeune mère que je ne connaissais pas. Et ils ont incliné l'écran loin des plafonniers, et ont regardé 11 secondes de vidéo sombre, humide et d'apparence inutile. Avec un horodatage blanc dans le coin. Puis il a balayé l'écran, et leur a montré la deuxième. Cela a circulé dans cette pièce de la manière dont la véritable information circule. C'est-à-dire lentement. Une personne à la fois. Sans acclamation ni halètement. Quelqu'un l'a mal expliqué à la personne d'à côté, et s'est fait corriger. 2 femmes sont retournées voir Garrett pour la revoir. Un homme près du fond a demandé à qui appartenait la deuxième voiture. J'ai sorti la photo de l'enveloppe. Je ne l'ai pas brandie en l'air. Je l'ai tendue à Rutan. Et elle l'a posée à plat sur la table des signatures. De sorte que 4 ou 5 personnes ont pu se pencher dessus en même temps. C'est la même photo. Absolument chaque personne dans cette pièce en avait déjà vu l'autre version. Sur celle-ci, on peut voir l'imperméable jaune sur mon bras. Et sur le bord droit, on peut voir le coin en caoutchouc noir de la vitre d'une voiture. Personne n'a rien dit pendant quelques secondes. Puis un homme, que je connais depuis le lycée, a dit à moitié pour lui-même et à moitié pour la salle, quelqu'un devrait juste amener le garçon, et lui demander ce qui s'est passé. C'est la seule fois de toute la matinée que j'ai élevé la voix. Il est à côté. Et il reste à côté. Personne ne lui demande rien. Il a levé les mains et a reculé. Et ça a été la fin de l'histoire. Et j'ai envie de dire que c'était la chose la plus facile que j'ai faite ce jour-là. Mais ce n'était pas le cas. Il y avait une version de ce matin-là, où un enfant de 6 ans franchit cette porte, et met fin à tout ça en 30 secondes. Et j'ai pensé à cette version, plus d'une fois depuis. Rutan a regardé la photo. Puis ma mère. Et puis elle lui a posé la question la plus simple, que quiconque ait posée ce jour-là. Elle voulait savoir, si la photo avait été prise avant ou après qu'elle ne sorte de la voiture. Ma mère a répondu, je faisais ce qu'une mère fait. Personne ne lui a posé la question une seconde fois. C'était bien ça le problème, au bout du compte. Dans une salle de 80 personnes. Pas une seule personne n'a insisté. Et le fait de ne pas insister, était plus éloquent que n'importe quelle réponse qu'elle aurait pu donner. Car tout le monde là-dedans a compris, qu'il venait d'entendre quelqu'un refuser de dire non. J'ai déplié le rapport, en suivant le pli qu'il avait déjà. Et j'ai lu une ligne à voix haute. Pas le numéro de dossier. Pas son nom. Pas sa date de naissance. Une seule ligne de 21h25, la nuit du 12 mars. Je lui ai dit de le garder. Je ne peux pas gérer ce soir. Puis je l'ai replié, et je l'ai posé sur la table à côté de la photographie. Une photographie, c'est une seconde que quelqu'un a choisi de conserver. L'image a été prise par quelqu'un qui voulait une histoire. Le rapport a été écrit par quelqu'un qui n'en voulait pas. Ma sœur n'a pas nié. Elle n'a rien dit du tout. Elle a regardé notre mère. Mon père s'est avancé de 2 pas, depuis le chariot à chaise. Il ne s'est pas expliqué. Et il ne s'est pas excusé. Et il a prononcé une seule phrase, à l'attention de la salle plutôt qu'à une personne en particulier. Je les ai appelés mardi. C'était tout. Puis il est retourné près du mur. J'ai donné le porte-bloc des signatures à Rutan. Et j'ai pris mon manteau sur le dossier de la chaise. Et les pieds de la chaise ont fait un bruit sur ce parquet en bois, que j'ai pu entendre jusqu'au parking. À l'extérieur, je pouvais entendre des enfants sur l'aire de jeu, de l'autre côté de la haie. L'un d'eux riait de quelque chose. Et je me suis tenu là dans les graviers, avec mes clés à la main, et je l'ai écouté pendant 1 minute. Il n'a jamais su que quoi que ce soit de tout cela s'était produit. C'était là tout l'enjeu.
Voici une question à laquelle j'aimerais vraiment que vous répondiez. Aurais-je dû publier cette unique ligne du rapport dès le premier jour? Et mettre fin à toute cette histoire en 48 heures? Avant que 3 familles ne partent, et qu'une fille de 22 ans ne perde son job de l'après-midi? Ou avais-je raison de garder le silence pour protéger le dossier d'un enfant? Même si ce silence m'a coûté presque tout ce que j'avais passé 10 ans à construire? Les deux positions se défendent. Dites-moi laquelle vous auriez choisi, et partagez ceci avec quelqu'un, à qui on n'a jamais demandé sa version des faits. 2 des 3 familles sont revenues au cours des 3 semaines suivantes. La 3e n'a jamais appelé. J'ai arrêté d'attendre. Je lui fais toujours un signe de la main quand je la vois au feu rouge sur Delphine. Personne ne s'est excusé en même temps. Parce que ce n'est pas ainsi que fonctionne une ville de 5900 habitants. Ce qui se passe à la place, c'est qu'une femme qui refusait de vous regarder en avril vous achète un ticket de tombola en mai, et maintient le contact visuel une seconde de plus que nécessaire. Ce qui se passe, c'est que le mari de quelqu'un vous arrête au comptoir de la quincaillerie, et vous dit que votre père est un brave type, puis ne finit pas sa phrase. Karen Dider a ramené Wyatt un lundi, et a pleuré dans mon entrée. Et je lui ai dit d'arrêter, car elle avait fait exactement ce que j'aurais voulu que n'importe quelle mère fasse, avec les informations dont elle disposait. Daniel Voss a appelé un mardi. J'aurais dû t'appeler au lieu de lire les commentaires. Beau a commencé la première semaine de juin. La liste d'attente n'est pas revenue. 10 ans de bouche à oreille se sont effondrés en 9 jours. Et ça ne se reconstitue pas. Ce n'est pas une chose pour laquelle quelqu'un s'excuse, parce qu'aucune personne en particulier ne l'a fait. Le dossier de licence a été clôturé par un paragraphe, sur une page par ailleurs vide. Plainte non fondée. Aucune violation des règles identifiées. Dossier clos. Il n'y a pas d'excuse dedans. Il n'y a aucune reconnaissance que quoi que ce soit a été pris à qui que ce soit. L'État ne vous rend pas votre nom. Il cesse simplement de le retenir. Je n'ai pas signé le reçu. Hank m'a aidé à écrire un paragraphe à l'IRS, confirmant que je n'avais jamais reçu les paiements en question. Et j'ai signé cela à la place, et l'ai envoyé en courrier recommandé depuis le bureau de poste de la 6e rue. Ma sœur a dû rembourser environ 600 € pour l'année fiscale 2024. 600 €. C'est ce que le gouvernement récupère, a dit Hank. Toi, tu ne récupères rien. Les 4000 € de 2021 sont perdus. Ils étaient perdus avant même que je ne sache qu'ils existaient. Ils sont entrés sur un compte courant au printemps 2022, et en sont ressortis dans la même semaine. Et je me suis finalement assise, et j'ai fait la seule opération arithmétique que j'avais évitée toute ma vie d'adulte. Et je sais exactement où ils sont allés. En mai de cette année-là. Pour la première fois en 4 ans. Je n'ai pas envoyé le virement. Je suis restée assise avec mon pouce sur le bouton pendant environ 1 minute. Puis j'ai mis le téléphone dans un tiroir, et je suis allé plier le linge. Ma mère m'a appelé 11 jours plus tard. Elle ne m'avait pas appelé depuis 5 semaines. Elle n'a pas mentionné la bourse aux vêtements. Ni la photo, ni la salle, ni la question que Ruth Ann lui a posée devant 80 personnes. Elle voulait parler d'un paiement minimum. La carte qu'elle avait co-signée en août 2021 avait dépassé les 30 jours de retard de paiement, pour la première fois depuis son ouverture. Parce que la chose qu'il avait discrètement maintenue à jour pendant tout ce temps. C'était un virement de mon compte, avec le mot famille tapé dans la ligne mémo. Et en 3 minutes environ, assise sur le sol de ma propre cuisine, le dos contre le lave-vaisselle. J'ai enfin compris pourquoi ma mère a pris le parti de ma sœur à chaque fois depuis 1998. Elle ne protège pas sa fille. Je ne pense pas qu'elle l'ait fait depuis longtemps. Elle protège le seul nom sur ce compte, qui a une cote de crédit qui vaille quelque chose. Et ce nom, c'est le sien. Et je ne crois pas qu'elle se soit jamais laissé prononcer cette phrase, une seule fois, dans sa propre tête. Si elle l'avait fait, elle aurait dû être un genre de personne différent face à cela. Et elle n'est pas un genre de personne différent. C'est une femme qui a trouvé une raison au dégât, et a attrapé l'objet le plus proche à portée de main. Et l'objet se tenait juste là, dans un coupe-vent, en 1998. Et il s'est tenu là depuis lors. Tu as toujours été la plus stable. C'est comme ça que tu appelais ça. Elle n'a pas raccroché. Elle a simplement arrêté de parler. Et je suis resté assise sur le sol de ma cuisine. Et j'ai écouté ma propre maison à travers son téléphone, pendant environ 20 secondes.
Avant que la ligne ne se coupe d'elle-même. The Sycamore Room a rouvert fin mai. Avec 4 places au lieu de 6. 4, c'est moins d'argent. 4, c'est aussi moi qui m'assieds à 14 heures de l'après-midi, ce que je n'avais pas fait depuis une décennie. Chaque famille a un contrat signé maintenant. Y compris les membres de la famille. Surtout les membres de la famille. Personne ne bénéficie d'un tarif que j'invente à la table de la cuisine parce que je l'aime. Une nouvelle maman m'a demandé pourquoi seulement 4, quand la licence en autorise 10. Parce que le chiffre 6 était pour d'autres personnes. Le post-it jaune a été retiré du réfrigérateur en avril. Il y a là un rectangle qui est d'un ton plus clair que le reste de la porte. Et j'ai décidé de ne pas le nettoyer. Ma sœur a déménagé à Colly en juin, à 40 km à l'est. Là où personne n'a vu la publication, et où personne ne connaît sa mère. Toby vient 2 fois par mois. Mon père le conduit. Et mon père reste dans la pièce. Et c'est tout l'arrangement. Pas d'avocat. Pas de garde. Rien. Juste une limite que toutes les personnes impliquées comprennent, et que personne n'apprécie particulièrement. Je lui ai demandé une fois, pourquoi il continuait à faire un aller-retour de 80 km, pour 2 heures. Parce que je sais déjà comment l'autre façon de faire se termine. Son carnet vit sur le dessus de mon réfrigérateur maintenant. Il ne l'a pas redemandé, et je ne le lui ai pas proposé. Ma mère ne s'est jamais excusée. Ce qu'elle fait maintenant, c'est m'envoyer des textos sur la météo. Alerte au gel jeudi. Tempête à venir mardi. Rentre les chaises. Je n'y réponds pas. Et je ne les supprime pas. Et j'ai arrêté d'essayer de décider ce que cela signifie. Il y a 4 crochets près de ma porte arrière maintenant. 4 imperméables, 4 tailles. Pour qu'aucun enfant dans cette maison n'ait jamais à sortir dans les intempéries avec le manteau de quelqu'un d'autre. Ou sans manteau du tout. Le jaune est suspendu au plus petit crochet. Il est délavé aux épaules, et la pression du col coince. Il ne va à personne qui vient actuellement ici. Toby a accroché son propre manteau sur le 3e crochet le mois dernier. Et a regardé le jaune pendant une seconde. Celui-là est trop petit pour moi maintenant. Il est pour le prochain. Je tiens toujours le registre. Arrivée, départ, repas, humeur. Et chaque adulte qui franchit cette porte. Cela prend 4 minutes à la fin de la journée. Et c'est la chose la plus ennuyeuse que je fasse. Ils ont coupé l'imperméable de la photo. J'ai arrêté de vivre dans la version où mes mains étaient.